Bonjour à toutes et à tous. Je suis professeure de français, Tamara Kavilova. Leçon 15. Aujourd'hui, nous allons étudier avec vous la cuisine française. Les plats typiques des régions françaises. Nord-Pas-de-Calais. La carbonade flamande. Des morceaux de bœuf et de porc bouillis et cuits à l'étuvée avec de la bière. Picardie. La ficelle picarde, le gâteau battu. Crêpe enroulée sur elle-même, fourrée avec des champignons et du jambon et gratinée au four. Gâteau brioché de forme cylindrique et assez haut, cuit dans un moule cannelé. Haute-Normandie. La confiture de lait, le Neufchâtel. La confiture à base de lait. Le Neufchâtel est un fromage au lait de vache à pâte molle et à croûte fleurie. Basse-Normandie, les tripes à la mode de Cannes. Des intestins d'animaux en sauce. Bretagne, les crêpes bretonnes. Des galettes sucrées ou salées. Pays de la Loire, le gâteau nantais. Gâteau aux amandes et rond des Antilles. Poitou-Charentes, la mouclade charentaise. Plat à base de moule de bouchon avec des échalotes, du beurre de Charente, des jaunes d'œufs, du vin blanc sec charentais ou du cognac, de l'ail, un bouquet garni et de la crème fraîche. Aquitaine, le thon basquaise. Ragoût de thon avec des piments doux, des tomates, de l'ail et des oignons, assaisonnés de piment d'Espelette. Midi-Pyrénées, le cassoulet. Ragoût de viande et de haricots blancs. Languedoc-Roussillon, le civet de sanglier. Ragoût préparé avec des oignons, du vin rouge et du sang du sanglier. Provence-Alpes-Côte d'Azur. La bouillabaisse, la ratatouille. La bouillabaisse, soupe de poisson et crustacés. La ratatouille, des légumes cuits dans l'huile d'olive. Corse, le gâteau aux châtaignes, les canistrelli. Gâteau fait avec farine de châtaigne. Petit gâteau sec à base de vin blanc, parfois avec de l'anis, des raisins secs ou du citron. Rhône-Alpes, la fondue savoyarde, la salade lyonnaise. Des différents fromages fondus, de la salade verte, des œufs pochés, des lardons et des croûtons. Auvergne, la potée auvergnate. De la viande de porc et des légumes bouillis. Limousin, le chou farci, le clafoutis aux cerises. Chou vert entourant une farce de viande et légumes. Gâteau composé de cerises noyées dans de la pâte à crêpes. Centre, la tarte tatin. Tarte aux pommes renversées. Bourgogne, le bœuf bourguignon, le lapin à la moutarde. Ragoût de bœuf au vin rouge. Lapin préparé avec de la moutarde, du vin et des herbes. Franche-Comté, le soufflé au fromage. Pâte à base de blanc d'œufs et fromage. Alsace, la choucroute. Des choux fermentés et des saucisses. Lorraine, la quiche lorraine. Tarte salée au jambon. Champagne-Ardenne, l'andouillette. Charcuterie élaborée à partir d'éléments du tube digestif du porc avec des épices, des condiments, des vins ou alcool. Île-de-France, blanquette de veau, escalope de veau cordon bleu, croque-monsieur. Blanquette de veau, ragoût de veau à la sauce blanche. Le cordon bleu, escalope de veau pané, fourré de fromage à pâte dure fondue, souvent emmental ou gruyère, et d'une tranche de jambon. Croque-monsieur, sandwich chaud au pain de mie, au jambon et fromage, le plus souvent de l'emmental, puis grillé. Maintenant, faites votre propre recette. Et voilà, nous avons fini notre leçon. Merci pour votre attention. Au revoir. Bonjour à tous, c'est Nathalie Nguyen. Aujourd'hui, je vous propose une recette traditionnelle de la cuisine indienne, c'est le naan. On commence par la pâte. Pour cela, j'ai besoin d'un joli robot où je vais mettre la farine, du sucre et du sel. Et on va commencer à mélanger. Je rajoute du yaourt. Je rajoute de l'huile, de tournesol de préférence, des levures. On a deux types de levures, de la levure boulangère
et de la levure sèche, la levure chimique classique. On va pétrir un peu plus fort. Et je vais ensuite rajouter l'eau en 2 fois. Et là, on va laisser reposer cette pâte pendant 1 heure. Allez, on se retrouve juste après. Me voici de retour et la pâte a bien gonflé. Je vais enfin pouvoir la travailler. Pour ce faire, j'ai besoin de farine. Je vais fleurer mon plan de travail, c'est-à-dire jeter élégamment de la farine, comme ceci. Ensuite, je récupère la pâte et je la transvase sur mon plan de travail. Et on va légèrement la retravailler, juste pour retirer justement ces bulles d'air. Je vais maintenant la couper en 6 parts. Ensuite, les pâtes à pain, on va les aplatir. Pour ça, rouleau à pâtisserie. Je pars toujours du milieu quand j'aplatis une pâte. C'est bien aussi de fariner son rouleau à pâtisserie, il ne faut pas que ça colle. Je reprends la pâte, hop, je lui fais un petit quart de tour. Je repars du milieu, en haut et en bas. Petit quart de tour. Le but est d'avoir un joli cercle. Alors le fromage qu'on choisit toujours pour faire des nanes au fromage, c'est ce fameux fromage frais avec la petite vache qui rigole, qui se marre bien. Donc je le mélange, je l'écrase un peu, comme ceci. On en met sur notre nane, mais on essaie juste de tartiner la moitié du nane. Je prends un petit peu d'eau et je vais mouiller le contour, juste la moitié du contour, ça suffit là où vous avez mis le fromage, pour refermer votre nane. On le referme sur lui-même, on appuie bien sur les bords pour sceller le nane, comme ceci, et ainsi enfermer à vie le fromage. Il ne pourra plus jamais s'échapper, à part pour être dégusté. Tic. Et voilà, premier nane prêt. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien mettre un tout petit peu d'huile sur la poêle. Et je dispose mon nane. Et je prépare les autres, c'est parti. Est-ce que ça va les nanes? Oui, ça va. Oh, ils sont bien dorés. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Wouh! Allez, c'est reparti. Ya! Allez, je sors mon premier nan. Motivation. Est-ce que le deuxième est doré? Le deuxième est doré, c'est magnifique. Je croque dedans. C'est une recette très très gourmande. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble. Je vous fais de gros bisous. Oui, je parle la bouche pleine, mais voilà, c'est la gourmandise. Et puis on se retrouve tout bientôt. Salut!